Europe 1. Pascal Praud et vous. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Brigitte Bardot en chanson. Et nous sommes avec Henri-Jean Servat, que vous connaissez pour son livre Bardot, la légende, aux éditions Hors du commun. Et puis nous sommes également avec Julien Pichenet, journaliste à Europe 1, pour le formidable podcast sur Brigitte Bardot. Et vous allez tout à l'heure nous proposer des extraits. Mais c'est intéressant d'écouter la voix et la chanson de Bardot, Henri-Jean Servat, parce que qu'est-ce qui reste le plus aujourd'hui de Bardot ? C'est l'actrice, c'est la chanteuse ou c'est la personnalité engagée ? Moi, ce qui reste le plus, je trouve, c'est la personne, le personnage, la personnalité, actrice éblouissante qui a enflammé une génération entière. Moi, je me souviens, mes parents étaient cathos, m'amenaient à l'église et le chanoine interdisait aux gosses d'aller voir les films de Brigitte Bardot. C'était une actrice qui était un éblouissement absolu. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie à Paris Match. Tous les photographes de Paris Match disaient qu'il n'y avait pas à lui demander de prendre la pose, il n'y avait pas d'angle à prendre, elle était sublime. C'était première chose pour répondre à votre question, un éblouissement total. Total, parfait. Des films, contrairement à ce qu'elle dit Brigitte, que j'adore et qui est mon amie, vraiment dit beaucoup de bêtises quand elle dit qu'elle n'est pas bonne actrice. C'est pas vrai. Excellente actrice, une fantaisie, une drôlerie, des bâtons. Donc actrice, un éblouissement, une actrice. Et elle a eu le choc de sa vie, j'apprends personne à rien, en découvrant la détresse animale. Et elle s'est engouffrée dans ça. Et maintenant, je trouve ce qu'on admire, c'est le parcours. Comment on a pu être une femme éblouissante qui a fait rêver le monde entier, qui a rencontré Sinatra, qui a refusé de tourner avec Sinatra, qui a refusé de tourner avec Steve McQueen, qui a refusé de tourner avec Paul Newman et qui a choisi de s'engager pour défendre les animaux. Moi, j'ai voyagé avec elle. On est allé sortir, Pascal, des chiens de fourrière en Roumanie. On pataugeait dans le sang, dans la merde, dans la boue. On a sorti des chiens qu'elle a ramenés dans un petit avion privé qu'elle avait pris pour les ramener à la Madrague. Les chiens, ils n'avaient plus de fesses, ils n'avaient plus rien pour les ramener là-bas. On a voyagé, on s'est couché par terre sur des routes à Bari pour empêcher des camions qui transportaient des chevaux dans un état immonde pour les transporter d'Ukraine pour les amener à Bari. Donc, pourquoi on aime Bardot ? Moi, ce que j'aime Bardot, chez elle, encore une fois, je l'adore, c'est le parcours. Comment on a une pépée cervelée pétillante, elle est devenue quelqu'un d'extraordinaire. Alors, il y a quelque chose d'exceptionnel et peut-être d'unique, puisqu'elle est une star mondiale, et elle arrête. Et elle arrête très tôt, puisqu'elle arrête en 73. 39 ans. Elle a 39 ans, ouais. Elle a 39 ans. Oui, 39 ans ou 38 ans ? Elle est 35. Parce qu'elle est de fin d'année, ouais. Bon. 38. Et 34, le dernier film, je crois, c'est Colino Trouche-Chemise avec Francis De Huster. Nina Campanese, effectivement. Qui vient de sortir en DVD. Je l'ai acheté hier soir à la FNAC, j'ai trouvé. Qui vient de sortir en Qui DVD. est peut-être pas le meilleur de ses films. Monsieur Delicieux, elle est magnifique. Elle fait une apparition dedans. La reine d'une cour d'amour. Elle est bien. Au fond, pourquoi elle arrête ? Et elle ne reviendra jamais ni au théâtre, ni à la chanson. Elle n'a aucune activité artistique depuis 73. $1 million en contrat qu'il a été donné pour tourner avec Marlon Brando aux États-Unis. Elle n'a pas voulu le faire. Bon, aucune Elle a chanté un petit activité peu artistique. au début des années 80. Il y a ces deux dernières chansons, dont une qui s'appelle La Chasse. On en parle dans le toutes les podcast. bêtes sont à aimer. Voilà. Et toutes les bêtes sont à aimer, effectivement. Ça n'a pas été des immenses succès, mais voilà, c'est la seule incursion dans le monde artistique. Et ce podcast que vous avez fait, est-ce que vous nous avez apporté un extrait du podcast ? Quelques petits extraits. Vous savez, quand on tape Brigitte Bardot dans la barre de recherche des archives d'Europe 1, on a des centaines et des centaines d'occurrences. C'est incroyable. Europe 1 a accompagné et accompagne toujours la vie de Brigitte Bardot depuis ses débuts, parce que Brigitte Bardot a explosé pile au moment où Europe 1 est né, au milieu des années 50. Et depuis 1957, qui est sa première intervention, d'après les recherches qu'on a faites sur l'antenne d'Europe 1, c'était une interview de Philippe Labro, d'ailleurs, où elle lui dit qu'elle veut s'installer à Saint-Tropez. Elle n'avait pas encore... En 58, elle a acheté la maison. Elle n'avait pas encore acheté la maison. Et bien, depuis, on l'a accompagnée en permanence. Il y a des jours dans les années fin 50, début 60, où on parle de Bardot tous les jours sur Europe 1. On a un extrait, Par exemple, en 58, quand elle se marie avec Jacques Charrier, Europe 1 est à la sortie, évidemment, de la mairie. Pourquoi ce mariage aussi rapide et aussi secret ? Secret parce qu'un mariage fait partie de la vie privée. Et un voyage de noces ? Ça fait aussi partie de la vie privée. Il commence quand ? Ça ne me regarde pas. Il est commencé depuis 4 mois. Formidable Elle se laissait pas podcast. Formidable podcast. En combien d'épisodes ? En 5 épisodes incarnés par Isabelle Morizet. Formidablement Extraordinaire incarnée. Isabelle Morizet, Exactement, ouais. qui raconte ça, qui porte ça. Je l'ai écouté et tu ne peux pas t'arrêter
d'écouter Isabelle Morizet. Mais depuis 73, il y a une question sans doute que les auditeurs se posent qui est toute bête, mais elle vit de quoi? Parce qu'il faut faire rentrer de l'argent quand même. Elle a gagné beaucoup d'argent. Oui, mais ça fait 50 ans. Non, mais son père était un garçon intelligent, il a placé de l'argent de sa fille, et Brigitte, elle a aucun frais. Elle est la première à dire, moi j'ai fait un bouquin sur le style et la mode avec Bardot, elle ne s'habille absolument pas, elle a aucun frais. Tout son argent, elle le donne pour les animaux. Sa maison, elle est achetée, elle est payée. Son autre maison, elle est achetée, elle est payée. Elle roule dans une vieille 4L où son mari, gentiment, a fait mettre les vitesses, comme elle a des problèmes avec ses jambes, il a mis les vitesses au tableau de bord. Elle a aucun frais, Brigitte. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait depuis ces dernières années? On connaît son engagement, vous en avez parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui, je l'ai eu moi au téléphone, il y a 8 jours. Très gentiment, elle m'a envoyé une petite carte, j'étais fier. C'était pour mon anniversaire. J'ai trouvé que c'était délicat de sa part, quand même. Bon, j'étais content, donc je l'ai appelé, je l'ai remercié. Mais forcément, aujourd'hui, elle est âgée. Donc, et elle est plutôt en forme? Oui, mais elle est pas en forme physiquement. Je veux dire, elle marche avec des cannes, elle traîne un peu ses jambes, ou quoi, mais elle a un dynamisme, une énergie. C'est la passion, l'amour des animaux, pas l'amour des animaux. La rage de les voir maltraités qui la tient en forme. Le matin, ce qu'elle fait le matin, il faut jamais l'appeler. Le matin, elle se réveille jamais avant midi, on lui fout la paix jusqu'à midi ou 1h du matin, jusqu'à 1h de l'après-midi, pardon. Après, elle prend sa voiture, elle monte dans sa seconde maison qui s'appelle la maison de la Garrigue, qui est le quartier du Capon. Elle passe devant la maison de Michel Morgan, dans la maison de Daniel Thompson, elle arrive chez elle, c'est inaccessible. La maison est absolument inaccessible. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une table de campagne, il n'y a pas de téléphone électronique, il n'y a pas d'ordinateur, il y a un vieux téléphone à cadran, il y a tous ces dossiers qu'elle écrit à la main, et elle écrit, elle passe son temps à écrire, elle téléphone, elle sauve des animaux, elle fait des trucs insensés. Un jour, j'ai fait pour elle, je la connais depuis 1987. Elle m'a reçu dans sa maison de Paris, 1987, ça va faire 35 ans. Je fais pour elle une projection de La Vérité, qui allait ressortir. On revoit le film. Olga Horsting, on était 5 ou 6 dans la petite salle de projection des Champs-Élysées. Elle était à côté de moi. On regarde La Vérité, vous savez qu'à la fin de La Vérité, elle casse un miroir, elle s'ouvre les veines. Et à l'époque, dans sa vie, elle avait aussi des soucis, elle avait tenté de mettre fin à ses jours aussi. Les lumières se rallument, Brigitte est à côté de moi, elle a le rimel qui est descendu jusqu'au menton, elle est dans un état dévasté. Elle voit pas ses films, elle les revoit pas là, elle avait revu La Vérité, je l'ai pas fait sans son accord, je l'ai fait avec son accord, on est très peu nombreux. Moi, 100 ans, moi, malin, enfin, moi, j'adore Bardot pour le cinéma. Je voulais qu'elle me parle de cinéma. Je la branche, on parle de La Vérité. Elle me raconte qu'elle était tournée pieds nus, que Clouzot, que ses grosses godasses lui marchaient sur les pieds, qu'il avait voulu la gifler, qu'elle l'avait giflé en retour. Elle me raconte tout ça. À ce moment-là, on vient lui dire que le maire de Nîmes, ville parfois funeste, était en train de gazer tous les chats qu'il avait attrapés. Plus rien n'a existé pour elle. Elle parlait de sa carrière, de ses histoires. Il y avait des gens qui l'aimaient. Il a fallu téléphone. Alors, ce que je vous propose, Henri Jean, total et de chacun. Dans ce podcast, précisément, Julien Pichenet. Évidemment, on en parle de La Vérité, parce que déjà c'est un chef-d'œuvre, il faut le dire. C'est un immense chef-d'œuvre, ce film de Clouzot de 1960, parce que ça a été compliqué, parce qu'il y a eu une tentative de suicide, et dans le film, et dans la vie de Brigitte Bardot. Dans le film, elle l'a réussi. Voilà, exactement. Bon, dans la vie, heureusement, non. Et elle nous a raconté sur Europe 1, effectivement, cette altercation avec Clouzot, qui était réputé pour être odieux, il faut le dire, sur les tournages, et voici ce qu'elle avait fait. Je me suis mise à rire comme une folle dans mon coin, j'étais dans un petit coin, là, en attendant de pleurer. Quand Clouzot a vu ça, il est arrivé vers moi, comme il a vu que je riais, il m'a collé une paire de claques. Réaction, il en a eu 4. Et ça s'est très mal terminé. Elle le dit en riant, Pascal, mais en fait, elle riait alors qu'elle devait pleurer. C'était une scène dramatique, et Clouzot n'avait pas supporté de la voir rire, et l'avait giflé. On n'imagine même pas le scandale que ça ferait aujourd'hui. Il faisait tout pour l'emmerder, parce qu'il voulait... Enfin, le but qu'il avait, son but, c'est pas d'emmerder Bardot. Il voulait réussir le film, et il voulait que Brigitte fût dans un état de stress, vraiment soit bien. Mais le vrai problème, je veux dire, moi qui aime le cinéma au-delà de tout, et je pense que je vais faire le dictionnaire amoureux des actrices, moi, le problème avec Brigitte, c'est qu'elle pense qu'elle n'a fait que passer dans le cinéma. Il y a les animaux, ça occupe toute sa vie. Vous allez chez elle, vous avez des animaux partout. En fait, moi, je trouve qu'elle a été une actrice extraordinaire. Et les films de Bardot, elle a été légère, délicieuse. On va quand même dire les choses. Au-delà de la performance personnelle de Bardot dans les films, certains films sont assez moyens ou ont beaucoup vieilli, comme Babette s'en va en guerre, ou des films comme ça. Il y avait un film également où elle était avec Jeanne Moreau, que j'ai revu, Viva Maria, oui. qui est regardable. En revanche, La Vérité est un film extraordinaire de Clouzot avec Charles Vanel, et je regardais dans la distribution, tout le monde est mort. Oui. Claude Berry joue dedans, sauf j'allais vous dire Samy Frey. Et moi, j'ai un rêve
dans la vie, c'est d'interroger Samy Frey, qui vit, je ne sais pas s'il vit toujours place des Vosges. Moi, je corresponds avec lui par mail. Alors, corresponds avec lui par mail. Samy Frey, qui joue David dans César et Rosalie. Midi 10 et 12h33. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Sur la plage abandonnée, Coquillages et crustacés. qui l'eût cru C'est lors la Gainsbourg, ça perte de l'été, Non, c'est Rivière. qui Jean-Max depuis Rivière. s'en est allé. Moi je joue à joue contre joue. Non, Gainsbourg, uniquement, c'est Je veux jouer à joue contre le show qu'elle a fait et l'album qui est sorti. On est à l'antenne, hein, Henri-Jean. Ah bon, Rapprochez bien le micro. Heureusement que vous dites pas de bêtises, mais quand je vous pose des questions, nous sommes à l'antenne. Bon. Au soleil. Qui a écrit cette chanson, Julien Pichenet? Je l'ai pas au blind test, là, l'auteur. Mais c'est avant Gainsbourg, ça. Hein. Oui, mais Gainsbourg, c'est uniquement 68. Elle a rompu quand elle est partie tourner Chalaco. Il lui avait mis des petites papes-rolles dans tous ses dessous, ses Parce qu'ils soutiens-gorge ont eu dans une sa valise. aventure, évidemment, Bien ensemble. sûr. Elle a duré combien de temps, cette aventure? Pas très longtemps, elle a duré, pas longtemps, quelques mois. Le temps de la chanson. Parlez dans le micro. À part le temps de la chanson, l'aventure de Gainsbourg et de Brigitte a duré, s'est arrêtée là, la chanson, puisque par respect et par amitié, par affection pour son mari, elle a demandé à Gainsbourg de ne pas sortir la chanson et on l'a gardée dans un coffre et la chanson n'est pas sortie. Elle n'est passée qu'une seule fois, c'était sur Europe 1 en 68. Eh ben, encore Une mieux, seule voilà. fois. Justement parce que Julien Pichenet, c'est vous qui avez réalisé ce podcast avec Isabelle Morizet qui est au commentaire. Il y a un lien privilégié entre Europe 1 et Brigitte Bardot, vous l'avez souligné tout à l'heure. Évidemment, on a pu s'en rendre compte. Il y a Paris Match, bien sûr, qui a eu un lien privilégié avec Bardot. Et il y a Europe 1, parce qu'il y avait des personnalités Europe 1 qui étaient très très proches de Brigitte Bardot. Je pense à Jacques Ourevitch, qui était un des animateurs journalistes stars de la station dans les années 60-70, qui était très très intime avec Bardot et qui a pu avoir des interviews exclusives à une époque où Brigitte ne donnait quasiment aucune interview, en tout cas pas en France. Mais vous savez, elle ne donne plus beaucoup maintenant, elle ne donne plus du tout d'ailleurs maintenant. Il y a beaucoup de gens qui racontent, qui parlent de Brigitte, ils l'ont jamais rencontrée, ils l'ont jamais approchée. Mais Brigitte, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est la fille la plus simple de la Terre. Ah oui. Si vous l'emmerdez pas, si vous lui fichez la paix, si vous aimez les animaux, si vous elle n'emmerde personne, elle va chercher, elle si, pour les animaux, elle se battra comme Quel est l'homme voilà. de sa vie? Eh ben, je pense que c'est son mari actuel, Bernard, parce ils finissent leur jour ensemble tous les deux. Je pense qu'elle a beaucoup aimé Trintignant. Ouais. Je pense moi, elle m'avait raconté qu'un jour, elle était à Saint-Tropez, elle avait pris de l'argent, elle avait pris de l'essence avec son bateau, et puis au port, et il y avait Trintignant qui prenait de l'essence derrière avec son bateau. Elle lui a fait un grand bonjour, et puis elle lui avait écrit je t'aime comme ça, c'était chacun avec quelqu'un d'autre dans sa vie, quoi, qui lui plaisait beaucoup. C'est l'homme qu'elle a beaucoup aimé. Elle avait vécu une grande passion avec Samy Frey, qui était ténébreux, romantique, c'était une grande passion, Samy Frey. Vous savez qu'elle vivait avec Jacques Charrier, ils sont battus devant la Rumerie à Paris, et il y a eu un scandale, elle avait imposé Samy Frey pour tourner dans La Vérité, alors qu'on a voulu lui mettre... C'était avant Delphine Seyrig. Ah, mais bien avant. Ouais, mais Samy Frey. Samy Frey a été, je peux pas, alors vraiment,
que vraiment je l'adore et je le respecte beaucoup. Mais Samy Frey est très proche a été proche de Catherine Deneuve, a été proche de Romy Schneider. Moi, j'ai voulu l'interviewer 10 fois, Samy Frey. Il oppose une fin de non-recevoir très gentille, très classe, très distinguée. Il ne veut rien raconter. Il sait que j'adore Brigitte et que je vais pas fouiller des trucs ou quoi. Mais il veut pas parler. Il veut pas parler parce que il est embarqué dans ses affaires. Maintenant, il a plus 20 ans. Mais la voix de Samy Frey, je crois que ça a beaucoup, il a beaucoup bouleversé Brigitte, Samy Frey, bien évidemment. Bon, le rapport qu'elle a avec sa sensualité, son corps, ce qu'elle projette, et évidemment qu'elle le sait, mais j'ai l'impression que ce n'est pas l'essentiel, curieusement, de sa vie. Je ne veux pas dire que sa beauté, pour elle, l'ennuie, j'irai pas jusque-là, mais il y a quelque chose de particulier dans cette beauté telle qu'elle en jouit. Mais bien sûr, parce qu'elle se rend compte de l'effet que ça fait sur les gens. Quand elle va tourner du gré à la femme, elle tourne dans un village qu'elle connaît par cœur, puisqu'elle y passait ses vacances avec ses parents. Elle porte ses propres vêtements. Elle met dans sa bouche les mots que son mari lui a mis dans sa bouche et qui sont aussi les siens. Elle rayonne, je veux dire. Et Brigitte, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait des cours pour se développer les seins, qui a jamais fait d'opération de chirurgie esthétique, qui a jamais, contrairement à Marilyn qui en a fait quelques-unes, et elle a quelque chose de formidable. Et ce qui était formidable, c'est le naturel qui a explosé avec Bardot. Quand Bardot arrive dans le cinéma français en 56, elle fait du cinéma depuis 4 ans. Qui est-ce qui règne sur le cinéma français? Edwige Feuillère, Michel Morgan, Daniel Darieux, Micheline Prel. Je les adore, j'ai fait des bouquins et des films avec elle. Je les adore, mais Brigitte, elle arrive, elle est naturelle, elle est différente. Elle a les seins qui pètent aux étoiles, elle est magnifique, elle est splendide, elle a un tel naturel. Les autres, elles ont un peu faisandé comparé, elles ont des permanents. Les personnages qu'elle joue, personnages que joue Edwige Feuillère. Je pensais surtout au personnage de Feuillère. Elle a la voix ténébreuse, comme ça et tout. Mais Brigitte, elle est là, elle est naturelle, elle est fraîche, elle est extraordinaire, et surtout, elle a l'air d'être que sa sexualité la possède, mais elle ne possède pas sa sexualité. Il y a eu Roger Vadim également. Il y a eu Roger Vadim. Bien évidemment, Roger Vadim, bien sûr. Le premier. Roger Vadim qui a été le premier. Bon, c'est vrai que les noms que vous citez, je pense notamment à Olivier Guénec, et puis Alexandre Omar, qui appartiennent à la jeune génération dans notre petite équipe. Edwige Feuillère, ça ne vous dit rien. Extraordinaire. Micheline Prel, ça vous dit rien. Daniel Darieux, ça vous dit rien. Ils connaissent, évidemment, voyons. Daniel Darieux. Mais ils ne savent même pas qui c'est, mon pauvre ami. Monsieur Guénec, vous connaissez tous ces noms-là? Moi non, donc on va se tourner du côté d'Alexandre Omar. Et c'est ça qui est triste, parce que ça, c'est intéressant pour nous, parce que Daniel Darieux, c'est pas ma génération, Edwige Feuillère non plus, mais il n'empêche que j'avais accès à ces films-là. Et pour une raison que j'ignore, la jeune génération est coupée du passé, et notamment de ses acteurs et actrices. Alors qu'on a accès à tout aujourd'hui, via les plateformes, est-ce le via noir Internet et blanc qui est un frein, une barrière, je n'en sais rien, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, la transmission n'est pas passée. Alors c'est vrai que nous, on a grandi dans une époque où il y avait qu'une télévision, il y avait 3 chaînes, donc tout le monde voyait ce patrimoine, donc on avait les mêmes souvenirs. Mais c'est pour ça qu'il y avait des stars, il n'y en avait qu'une qui existait, bien évidemment. Vous savez que Brigitte, je lui ai fait écrire un mot pour l'anniversaire de Daniel Darieux quand elle a eu 100 ans. Et je l'ai mis dans le livre. Brigitte lui a fait une petite lettre, gentiment, que j'avais remis à Daniel Darieux, mais il ne faut pas oublier, il y a eu Martine Carole aussi. Martine Carole qui s'est déshabillée, qui a ouvert la voie. C'était extraordinaire. Et Brigitte adore Martine Carole. Et on ne parlera pas de Jeanne Fusée-Gire ou de Pauline Carton, bien évidemment. C'est pas le même genre de plastique. C'est pas le même genre de beauté. Nicole est avec nous. Nicole, vous voulez dire un petit mot à Henri-Jean Servat et à notre ami Julien Pichenet. D'abord, écoutez le podcast. Le podcast, on l'écoute comment? Sur europe1.fr, oui, sur l'appli et sur les plateformes d'écoute. Voilà, il y a plein de... Et sur YouTube aussi, il est sur YouTube. Et écoutez vraiment ce podcast. Destin extraordinaire, c'est la collection Destin extraordinaire qu'on a inaugurée ensemble avec Alain Delon et on enchaîne. J'ai un destin extraordinaire pour vous. Michel Platini aura 70 ans en juin prochain. Exactement. C'est une bonne idée. Platini. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Et Michel Platini était très proche d'Europe 1, avec Eugène Sacomano notamment. Nicole veut vous dire un petit mot. Bonjour Nicole. Oui, bonjour Pascal, bonjour, je suis très émue, bonjour votre beau journaliste que j'adore et que j'aimerais entendre plus souvent sur Europe 1, parce qu'au moins il est au courant de toutes les anecdotes des stars, et entre autres Brigitte Bardot. Alors, quant à Brigitte Bardot, lorsque j'avais 13 ans, je vais vous dire, j'allais voir tous ces films qui m'étaient interdits, figurez-vous. Rappelez-vous, mais non, vous êtes trop jeune pour le savoir. Ces films étaient interdits dès qu'elle montrait un peu de sein, un peu de cuisse. C'était interdit au moins de 18 ans. Et moi, j'avais 13 ans. Et comme je faisais plus que mon âge, j'allais quand même voir ces films, vous voyez.
Et alors, c'était une de mes idoles, on va dire, avec Alain Delon naturellement et Johnny. Voilà mes 3 idoles. Et comme j'ai la chance de dessiner, de peindre, je l'ai peint X fois. Et d'autre part, là, moi j'aime tous ses films, et je les ai pas tous vus naturellement, et j'aime beaucoup sa voix et sa façon d'être. Ne parlons pas des animaux naturellement, mais elle a une telle personnalité que j'aurais voulu être. Moi je l'adorais. S'il y a des femmes qui la détestaient, moi je l'adorais. C'était une adoration. On essayait de l'imiter à l'école, vous voyez. J'avais la queue de cheval avec ses accroche-corps, et j'avais acheté sa robe de mariée avec Jacques Charrier. Vous vous rappelez la robe de mariée qu'elle avait en Vichy bleu. Moi je l'avais achetée en rose, bordée de dentelle de Calais, vous voyez. Et j'ai des bouquins sur Brigitte. Je l'ai dessinée, peinte X fois, j'en pleure, vous voyez. Oh, j'en pleure, je suis très émue. Mais je voudrais Nicole... qu'elle vive jusqu'à 100 ans. Vous parliez de Micheline Prel, elle est décédée il y a quelque temps, vous voyez. Je connais tout ce beau monde qui m'ont fait rêver pendant ma jeunesse, et toujours. Je rêve encore, vous voyez. Je vais avoir 80 ans le 2 janvier, mais ça m'émue, je suis très émue, vous voyez. Je vous assure que je suis très émue. Parce que ça rappelle votre jeunesse, Nicole. Mais il y a quelque chose que vous avez dit qui est très intéressant, Henri Jean Servat, c'est que tout le monde, ce qui n'existerait plus aujourd'hui, s'habillait ou se coiffait, ou même le nombre de Brigitte qui sont nées dans cette année-là, dans ces années-là. Surtout se maquiller, ce qu'on appelle l'œil de biche. Tout le monde se faisait, elle a lancé l'œil de biche, Michel Mercier, Sophie Daumier, Mylène de Mongeau, Elsa Martinelli, tout le monde se faisait les œils de biche, comme Brigitte Bardot. Quel est le dernier nom que vous avez Elsa cité? Martinelli, mon idole italienne. Elsa Martinelli, qui est la moins connue pour le public français. Mais extraordinaire. Mais en plus, pour madame, ce que vous dites, c'est très juste. Moi, je suis dans le même état. Enfin, voilà, mais je sais que Brigitte avait tourné, vous savez, Babette s'en va en guerre. Elle avait voulu tourner Babette s'en va en guerre. Voilà, elle avait demandé d'être habillée du menton jusqu'au bout des orteils. Elle avait voulu le tourner pour tous les fans, les jeunes fans qu'elle avait, afin qu'ils puissent voir le film et qu'ils vinssent dans les salles de cinéma pour voir. Ça c'était pas interdit. Et personne ne se rend compte vraiment de la relation. Moi, tout le monde me parle de Bardot tout le temps avec ce livre. Moi, je fais à Saint-Rémy, je fais des hommages à Bardot, partout on en fait. Je trouve que tout le monde, on se rend pas compte de la charge émotionnelle, de la relation qu'elle a établie avec les gens, parce qu'elle nous a appris à danser seul le soir, à marcher pieds nus. Elle a appris plein de trucs, Brigitte Bardot, à des civilisations entières de gens. Il y a une relation charnelle, forte, émotionnelle. Elle danse avec Dario Moreno dans un film. Voulez-vous danser avec moi? Le mambo. Vous voudrez bien faire ce petit mambo qui est tout à fait sautillant, et elle danse avec le mambo. Et Dario Moreno qui était incroyable. Voilà. Dario Moreno qui avait un physique quand même qui était rondouillard, mais qui dansait extraordinairement. Il a l'impression qu'il faisait des shampoings à l'huile d'olive. Ça, c'est une chanson brésilienne qui a été importée en France par Marie-France Brière, qui était venue présenter ce disque qu'elle avait ramené du Brésil. Elle avait 17 ans. Mais Marie-France Brière, oui, elle avait quel âge? Elle est arrivée à 17 ans à Europe 1 en 61-62 en disant j'ai retrouvé un truc au Brésil formidable, il faut que vous écoutiez ça. À la direction d'Europe 1 à l'époque, elle est arrivée dans le bureau des directeurs, ils ont écouté, ils ont dit mais on tient un tube, ils ont traduit les paroles en français, Dario Moreno a chanté derrière, et Marie-France Brière a commencé son immense carrière comme ça à Europe 1 et ensuite à la télévision. Et qui a été réalisatrice à Europe 1, me dit Fabrice Lafitte, mais qui a surtout... Donc c'est un peu un tube Europe 1 quelque part. Voilà, qui a surtout été directrice des programmes sur France 2 peut-être, sur Antenne 2, sur TF1, etc. Bon, c'est la dernière, Brigitte Bardot, finalement, puisque Alain Delon est mort, puisque Belmondo est mort. Est-ce que c'est la dernière icône, Catherine Deneuve? C'est pas pareil, c'est pas le même genre. Il n'y a pas la relation d'affection, de tendresse, de sympathie, d'admiration. Deneuve est plus froide. Je suis un peu fâché avec elle, mais c'est pas pour ça. Mais il y a des relations. Brigitte, c'est plus charnel, quoi. C'est plus. Quand je dis c'est la dernière, il y a une filmographie très forte chez Deneuve, qui est sans doute une filmographie plus forte d'ailleurs. Bien sûr. Mais même au monde, il reste Senta Berger, il reste Marisa Berenson, qu'est-ce qui reste comme actrice très très célèbre. Il n'y en a plus énormément, quand même. Mais Brigitte est la dernière légende. Il y aura plus jamais ce genre de rapport, ce genre de film, ce genre d'existence, ces hystéries. Vous avez vu le film sur le Festival de Cannes, quand les vitres du Festival de Cannes ont sauté. Je veux dire, moi j'ai fait des voyages avec elle, je veux dire, en Autriche, en Italie, on a fait aller en Yougoslavie, dans les endroits, mais l'hystérie mondiale autour de Brigitte Bardot. J'ai fait un jour une exposition Brigitte Bardot à Los Angeles. J'en ai fait 30 expositions Bardot. Devant moi, j'étais commissaire de l'exposition. Kirk Douglas,
Kim Basinger et Leonardo DiCaprio. Les trois étaient en admiration béate devant Bardot. On a fait toute la vie de l'exposition. Kirk Douglas, il donnait de l'argent à la fondation de Brigitte. Il avait beaucoup de sympathie, tendresse. Il avait tourné avec elle un acte d'amour sur la plage de Villefranche-sur-Mer. Kim Basinger, c'était son idole absolue, Brigitte. Absolue et totale. Et quant à Leonardo DiCaprio, il a voulu la rencontrer parce qu'il est engagé pour la planète, tout ça. Il y a une reconnaissance de Brigitte dans le monde entier qui est supérieure à celle qu'elle a en France. Des noms que vous évoquez, Kim Basinger, je ne sais pas ce qu'elle devient d'ailleurs. Elle se lave ses shampoings avec de l'eau minérale. La dernière fois que j'ai au téléphone, elle me racontait qu'elle faisait venir de l'eau minérale parce qu'elle voulait faire ce shampoing à l'eau minérale, pas l'eau des robinets. Voilà. Mais Kim Basinger... extraordinaire. Évidemment, qui avait tourné ce film formidable. 9 semaines et demie. 9 semaines et demie, bien évidemment. Ça date. Oui, mais ça date... Oui, c'est 88, 87. Ah non, un 86. Petit peu avant, je pense. Je pense que 9 semaines et demie, je dirais que oui, c'est 85, 86. On va vérifier avec Géraldine Amont tout de suite. 86. 86. Avec Mickey Rourke, qui a disparu des radars également, qui était d'une beauté totale. Bon, c'est toujours un plaisir, monsieur Servat. Combien il vaut ce livre-là? Parce qu'il est beau, hein. Vraiment, il est très très beau. Combien il vaut? Il n'est pas trop cher? 35 €, je pense. Ah oui, quand même. Ah oui, mais là, il y a des textes, il y a des photos sublimes. Il y a effectivement... Alors, on voit une photo, par exemple, de Mylène de Mongeau, qui est décédée il n'y a pas très longtemps non plus, qui était très belle aussi, Mylène de Mongeau. Il y a des photos avec Delon. Delon, il n'y a jamais rien eu. Non, jamais. Dit parler d'eux. Quand ils se regardaient, ils tournaient ensemble, ils ont tourné L'amour célèbre. Delon se regardait un peu et... C'est tel qu'il a dit, et lui aussi, mais elle avait une aventure. Elle l'a rencontré en tournant Les Amours célèbres. Brigitte avait tapé dans l'œil, et lui avait tapé dans l'œil, un acteur qui s'en souvient, Pierre Massimi. Ça veut dire quelque chose, Pierre Massimi? Non. Eh bien, Pierre Massimi joue dans Les Amours célèbres, il fait le valet de Delon, et Brigitte avait, en tournant le sketch des Amours célèbres... Il y avait une petite aventure. Mais regarde, vous savez ce que j'ai fait une fois? J'ai amené Isabelle Adjani, qui était aussi mon amie et que j'adore. Oui. On est partis en vacances à Saint-Tropez, et j'ai fait un dîner sur une petite plage de Saint-Tropez, Brigitte Bardot et Isabelle Adjani ensemble. Je vous jure, j'étais en lévitation et en extase. Ça, j'imagine. Bon, 12h48, merci Henri-Jean Servat, merci Julien Pichenet. Viva Bardot. On est en retard, viva Bardot. Et on rappelle bien sûr le podcast, Brigitte Bardot, Destins ordinaires, disponible sur europe1.fr et l'application Europe 1. Extraordinaire.